parce que nous voulons louer, glorifier le nom du Seigneur. Et je vous salue dans le nom de Jésus et que là où vous soyez, que vous puissiez vraiment louer et glorifier notre Dieu. Amen. Nous annonçons le roi. Nous sommes venus pour le louer, l'adorer, l'acclamer. Les merveilles de mon papa Yahweh.
soif de lui, soif de sa présence. Qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous remplir de son Saint-Esprit. Viens, viens Seigneur. Viens nous encourager. Viens nous guérir, Jésus. Viens nous relever. Viens nous aider. Viens Seigneur, viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de ta joie. Viens nous remplir de ta paix. Viens remplir de ton amour, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi.
te louer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh Jésus, tu as tout fait à la croix pour nous. C'est toi qui as payé le prix pour nous sauver. La grâce que tu nous fais, elle est gratuite. Et nous voulons vraiment prendre conscience que nous avons juste à t'accepter dans nos cœurs, dans nos vies. Et tu nous remplis de ta puissance. Et tu nous fais du bien. Oh Jésus, merci. Merci mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Jésus. Gloire à ton Saint-Esprit consolateur, Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à ton Fils Jésus qui s'est donné à la croix Alléluia, pour nous, Jésus. Seigneur. Tu nous as tant Merci, aimés, Seigneur, que tu n'as pas refusé de boire à cette coupe amère. Mais tu as laissé couler ton Merci. sang, Seigneur. Et Alléluia, par ce sang, par ce voile déchiré, nous avons accès auprès de toi. Oh, quel privilège, Seigneur. Gloire à ton nom pour ce salut offert. Alléluia. Gloire à la vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à la joie que tu nous donnes. Merci. Gloire à ta paix. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de la vie, le prince de la paix. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Tu le mérites parce que tu as fait de nous tes enfants d'adoption. Tu nous as appelés saints Amen, parce que, amen, Seigneur, amen, tu nous as amen. mis à part pour toi, pour ta gloire. Oh, Jésus, tu mérites d'être élevé. Alors prends toute la gloire qui te revient, oh Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à son Saint-Esprit qui nous remplit. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue au milieu de nous parce que tu veux nous remplir de ta puissance. Et c'est ce que nous voulons pour que nous puissions faire face à toute situation. Merci, Jésus. Gloire à notre Dieu. Alléluia, Jésus. Tu es Dieu, tu es l'éternel, tu es le Tout-Puissant. Et tu nous fais du bien, Seigneur. Bienvenue, Saint-Esprit.
dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Tu viens. Tu attends que nous puissions ouvrir la porte et que tu puisses entrer et nous bénir. Que nous puissions comprendre ton amour pour nous, tout ce que tu fais pour nous. C'est pour cela que nous voulons t'adorer. Viens, peuple racheté. Toi qui as dit oui au Seigneur, viens l'adorer, viens le louer. Viens. Il est Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Viens adorer. Viens là où tu es. Adore ton Dieu. Adore-le. Glorifie-le. Il est tout puissant. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs.
gloire. Nous voulons donner gloire à ton nom, Père, pour ce que tu fais dans nos vies. Tu es merveilleux, Père éternel. Et tu es le Dieu d'amour, de bonté, de toute miséricorde, Père. Alors sois élevé, Seigneur. Sois magnifié. Sois adoré pour ce que tu es, Père. Simplement Jésus. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Jésus, Jésus. Tout bouger.
entre tes mains. Et nous te remercions pour ce moment de louange, d'adoration que nous avons pu passer en ta présence. Parce que tu es l'Éternel, tu es le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Tu es notre Dieu. Oui, Seigneur. Et c'est une grâce que de t'appartenir et de te connaître. Amen, amen. Soyez bénis, Alléluia. soyez richement bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Salutations à tous et bienvenue dans notre culte en ligne. Et nous voulons remercier le groupe de louanges pour ce temps que nous avons pris à nous connecter à Dieu, ce temps où nous avons pris pour chercher la face de Dieu. Et je crois que ces temps sont précieux pour que nous puissions nous laisser tout à nouveau visiter par Dieu et nous préparer aussi à l'écoute de sa parole. Je veux vraiment que vous soyez bénis là où vous êtes, au moment où vous regardez ce culte en ligne, que le Seigneur vraiment soit votre partage. Et je prie aussi qu'aucun de vous ne puisse se priver de la grâce de Dieu. Cette grâce-là qu'a passé, prends-y. Alors, nous sommes dans un temps particulier, vous le savez, et nous sommes dans un temps de redémarrage. Les choses sont en train de repartir, n'est-ce pas, dans cette période de confinement. Et il y a des temps dans nos vies comme ça, n'est-ce pas, des temps où nous avons le sentiment que Dieu nous fait changer d'étape, nous fait changer de saison. Des temps où parfois nous avons la conviction qu'il est temps de passer à autre chose. Et le Seigneur met ça sur notre cœur. Des temps où le Seigneur nous accorde la grâce d'entrer dans la promesse qu'il nous avait faite. Et des temps où on espère tout simplement que ce qu'on attendait depuis un bout de temps se mette en marche. Alors, c'est un peu le titre de la méditation que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est nouveau départ, oui, mais attention au faux départ. Et j'aimerais pour cela méditer sur un texte qui parle d'un homme que vous connaissez bien, tous ceux qui lisent la parole de Dieu connaissent bien. Et si tu ne connais pas, ne t'inquiète pas, je te dirai où dans la Bible tu peux trouver l'histoire de cet homme. Et cet homme va vivre un nouveau départ dans sa vie. Alors quel départ? Ce nouveau départ, c'est aussi un nouveau départ, mais c'est aussi un nouveau peuple vers qui va avoir une grande descendance. C'est un nouveau pays avec un territoire qui sera donné en héritage. C'est une nouvelle puissance d'influence inédite qui va influencer toutes les autres nations et qui ira jusque 2000 ans après dans le Nouveau Testament. Alors pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous avez reconnu de qui il s'agit. Cet homme va recevoir une promesse d'un nouveau départ directement du Dieu vivant alors qu'il ne le connaît pas véritablement encore. Et tout cela se trouve dans les premiers versets de Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12. Et cet homme, c'est Abraham. Abraham, il nous est présenté comme l'élu. Il nous est présenté comme un héros, soi-disant passant, de 75 ans, que Dieu a choisi pour se faire un peuple. Il a été sélectionné, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a été choisi. Alors, son histoire intervient après Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 11. Et vous savez que de 1 à 11, c'est vraiment l'histoire des commencements de l'humanité. Et dans ces commencements de l'humanité, tout simplement, il nous a été montré à chaque fois les défaillances de l'homme par rapport, je dirais, au plan merveilleux de Dieu. À chaque fois, on a vu les défaillances de l'homme. La volonté d'être à la place de Dieu, par exemple, la haine, le mensonge. Et depuis Adam et Ève jusqu'à la tour de Babel, l'homme a échoué. Et Dieu, il s'est choisi cet homme, Abraham, du moins Abraham qui s'appelle comme ça pour l'instant, pour que d'Abraham, il y ait une bénédiction pour les nations, chose qui va se réaliser 2000 ans après. Mais pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on parle ici d'un nouveau départ. Abraham a dû abandonner. Il a dû abandonner sa maison. Il a dû abandonner toute sa vie, toute sa culture. Il a dû se déconnecter de sa famille. Il a dû quitter ses amis. Il a dû laisser ses richesses. Il a dû laisser derrière lui tout un avenir bien tracé. Il a dû mettre cela de côté. C'est un homme qui avait une vie bien rangée
et que Dieu va appeler à devenir un migrant. Est-ce que vous imaginez cela? C'est le nouveau départ d'Abraham. Je ne sais pas quel est le nouveau départ pour toi, à quelle étape Dieu te met dans ta propre vie. Mais en tout cas pour Abraham, c'est ça. Il va devenir un migrant et pour ça, il faut qu'il fasse des sacrifices et il y a de quoi être impressionné par tous les sacrifices qu'il va faire. Et il le fait dans un seul coup, à un seul moment. Mais attention, même si son engagement est immédiat, Abraham, il y a des choses qu'il va acquérir dans sa sagesse, dans sa maturité de façon très progressive. Et il devra faire attention aux pièges qui se présentent devant lui. Alors je dis se présentent devant lui, mais en fait aux pièges que son cœur va lui tendre, les pièges qui vont se dresser tout simplement dans son cœur. Et j'aimerais ce matin, en tout cas pour ce culte en ligne, voir avec vous les 4 pièges qui se dressent devant celui qui veut saisir la promesse. Les 4 pièges qui se dressent devant celui qui veut changer, qui veut être transformé, qui veut répondre tout simplement à l'appel de Dieu. Et pour cela, je vous propose de lire avec moi Genèse chapitre 12, le verset 6 à 20. Genèse chapitre 12, le verset 6 à 20. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ma femme. C'est sa femme du moins. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon le virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous éclairer par ta parole, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et que nos vies puissent être transformées au contact de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure, Abraham a reçu une promesse, un pays, un peuple nouveau et qui sera nombreux, et aussi une bénédiction pour être une influence sur les autres nations. Et on le voit très clairement au début du chapitre 12, il va quitter son pays. Et au verset 7 et 8, après avoir érigé 2 autels, et nous y reviendrons tout à l'heure, un à Sichem et l'autre à Béthel, Abraham a continué vers le sud jusqu'à la région qu'on appelle le Néguev. C'est une région désertique, une région sèche où le temps est capricieux. Et quand je dis le temps est capricieux, c'est qu'il fait très chaud et à d'autres moments, il peut y avoir des pluies torrentielles d'un seul coup. Tout pour dépayser Abraham.
Lui qui vient d'une région qu'on appelle le croissant fertile. Je ne sais pas si vous voyez de quelle région il s'agit, mais à l'est de ce croissant fertile, à côté des rives généreuses de l'Euphrate, qui correspond aujourd'hui à une partie de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, là la nature s'épanouit et il y a des récoltes exceptionnelles. Et après la promesse que Abraham a reçue en Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, et qu'il doit quitter son pays, il doit quitter ces endroits pour se retrouver dans ces lieux désertiques. Et dans ces lieux désertiques, on voit très bien qu'Abraham va construire 2 autels, je l'ai dit tout à l'heure, à 2 endroits, pour pouvoir faire monter vers Dieu son adoration. Le Dieu qu'il ne connaissait pas, mais qu'il apprend à connaître. Et il le fait dans le Néguev. Le Néguev avec son désert, le Néguev aussi avec la famine. Quand la promesse de Dieu commence par une sécheresse, nous allons, et c'est ce que nous allons voir ici, c'est le premier piège que Abraham auquel il est confronté, c'est ce que nous allons voir ici. Et il y a des famines dans la vie qui sont graves. Ça peut être une nouvelle difficile qu'un médecin vous donne, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être le chômage, ça peut être un échec, ça peut être aussi un mariage que l'on attend, qu'on n'a pas vu. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses qu'on a attendues et qu'on n'a pas vues et qui revêtent pour nous un caractère compliqué, difficile. Il y a d'autres formes de famine qui sont peut-être plus faciles à gérer, une difficulté financière passagère, des difficultés relationnelles avec ses proches, des projets qu'on attend qui ne démarrent pas. Dans tous les cas, lorsque ces famines arrivent, notre foi est éprouvée. Et il y a cette question qui se pose à nous. En qui et en quoi ai-je vraiment confiance? Qu'est-ce qui me dirige vraiment? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est la panique du moment qui dirige mes propres choix? Le premier piège ici, c'est l'autosuffisance ou encore l'autodétermination. Quand on n'a pas encore appris à se soumettre à Dieu, surtout quand on voit que les choses sont hors de sens et qu'on fait ses choix personnels. J'aimerais vous raconter une petite histoire. En 1998, aux États-Unis, dans l'Indianapolis, il y avait un homme de 80 ans et 81 ans du moins, avec un autre homme de 52 ans qui sont partis en avion. L'homme de 52 ans, c'est lui qui était pilote. Et malheureusement, à un moment donné, l'homme de 52 ans meurt. Et l'homme de 81 ans se retrouve dans un avion, 1998, tout seul. Et donc, il crie forcément à l'aide à la radio parce que lui, il n'a jamais piloté un avion. Il crie à l'aide, il crie à l'aide. Et à un moment donné, un jeune pilote qui ne volait pas trop loin lui a répondu. Le jeune pilote va lui donner toutes les instructions. Et l'homme de 81 ans, il était attentif aux instructions, il était même obéissant et à toutes les instructions. Et il va pouvoir, écoutez bien, poser cet avion avec sang-froid et sans encombre. Cet homme s'est trouvé des nouvelles capacités qu'il n'imaginait pas à son âge. Tout simplement parce qu'il a obéi à chacune des instructions, l'avion a pu se poser. Les famines, c'est-à-dire ces temps où on perd quelque chose d'important à nos yeux. Ces famines, bien qu'elles soient destructrices, bien qu'elles soient effrayantes, bien qu'elles soient bouleversantes, peuvent nous donner une occasion d'approfondir notre relation avec Dieu, d'apprendre à se laisser guider dans nos vies. Et peut-être as-tu besoin de trouver, parce que tu te trouves dans ce type de situation, tu as peut-être besoin de trouver un chrétien qui, non seulement il a une expérience, mais a déjà vécu peut-être le même type d'épreuve que tu vis, et qui est assez sage et qui est resté intègre dans sa situation malgré ses difficultés. Et peut-être que tu as besoin de demander à cette personne de partager ses expériences. Pour l'écouter attentivement, pour prendre des instructions, pour prendre de l'enseignement. Et tu découvriras comment la foi peut être renforcée dans les circonstances difficiles. Abraham, c'est celui qui a reçu la promesse.
Et il nous vient, comme je vous l'ai dit, du croissant fertile, là où la nature s'exprimait bien, là où l'agriculture n'était pas difficile. Et il se retrouve là, dans ce désert. Et dans ce désert, face à cette famine, il va choisir, et on va le voir dans un instant, de se précipiter en Égypte pour sauver sa peau et les siens. Au lieu de continuer, comme il avait si bien commencé, avec ces 2 autels d'adoration, simplement à adorer Dieu. Abraham fera encore des erreurs, et on va le voir dans un instant, mais il apprendra au fil du temps à se soumettre à Dieu. Ce premier piège ici, c'est l'autosuffisance. Croire que je dois prendre les choses en main alors que Dieu a tout dans ses mains. L'autodétermination. Passons au deuxième piège, au verset 6. Abraham campait à côté des chênes de Morée, qui étaient en plus un sanctuaire païen. Quand on parle de chênes de Morée, en fait, c'était un lieu d'idolâtrie qui était là. Un lieu d'idolâtrie pour des dieux qui auraient, soi-disant, je dirais, une influence sur la fertilité des sols. Et c'est là précisément que Dieu va apparaître à Abraham. Sur ce lieu d'idolâtrie, c'est là que Dieu va apparaître à Abraham. Et c'est là que Dieu va lui réaffirmer sa promesse. C'est ta descendance, on le voit au verset 7, c'est ta descendance et je te donnerai ce pays. Il lui réaffirme, et ce qui est merveilleux dans l'histoire d'Abraham, c'est que plusieurs fois, Dieu va réactualiser la promesse, va la préciser. Il dit la même chose, mais en le précisant. Et dans ce lieu d'idolâtrie, donc Abraham a construit cet autel, il va même offrir un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Et dans ce lieu d'idolâtrie, Abraham donc va laisser un témoignage. Alors qu'il passe, il laisse un témoignage du Dieu vivant. Abraham donc va continuer, le texte nous dit vers le midi, vers le sud, et d'ailleurs il va monter en montagne jusqu'à l'endroit nommé Sichem. Là encore, un autre autel. Et après, il dit qu'il passe d'étape en étape, en continuant ses marches, dit la version seconde. Et il arrive au Negev. J'ai l'impression que cette phrase d'étape en étape voudrait dire qu'à chaque fois, il s'est arrêté, et peut-être qu'il a monté un hôtel. Mais tout cela, à chaque fois, il laisse ce témoignage, cet hôtel, comme pour dire cette terre appartient à Dieu. Et pourtant, là, comme nous venons de le voir, dans la situation de sécheresse, il va décider par lui-même d'aller en Égypte. Et on sait plus tard dans l'histoire d'Israël ce que représente l'Égypte. L'Égypte est un lieu, je dirais, d'esclavage, d'asservissement, on le voit dans Exode. Mais aussi l'Égypte est un lieu de l'illusion de la sécurité, de la protection, comme on le voit avec le prophète Ésaïe. Donc, ce n'est pas le fait d'aller en Égypte qui pose une difficulté, mais on a juste l'impression qu'il ne consulte pas Dieu pour aller, avant d'y aller. Et ce n'est pas sans conséquence. Chers amis, nous avons tous nos failles, n'est-ce pas? Et ces faiblesses, ces failles que nous n'avons probablement pas travaillées, quand nous sommes sous la pression, nous obligent à faire des choix à la hâte, à la va-vite, et des mauvais choix qui nous éloignent de Dieu. En fait, il y a une bataille entre ce que nous pensons avoir besoin là tout de suite sur le moment et le fait d'essayer de comprendre, de discerner ce que Dieu veut pour nous. Et à chaque fois que ça arrive, c'est un test. La question, quelle attitude ai-je tendance à avoir quand je suis confronté à quelque chose de désagréable ? Est-ce que je dois choisir, est-ce que j'ai tendance du moins à choisir d'éviter ce qui me dérange alors que Dieu veut que j'y sois confronté pour grandir? Est-ce que je choisis de faire comme si tout va bien alors que le Seigneur veut me mettre dans cette situation pour que j'affronte mon problème? Est-ce que je cherche toujours une raison valable pour ne pas reconnaître mes torts? Est-ce que je rends souvent les autres responsables de mes propres erreurs? Vous voyez, il y a plusieurs types d'échappatoires ici. Le deuxième piège ici, c'est la superficialité. La superficialité d'une foi qui est religieuse et qui est mécanique. On se contente de faire les choses comme on pense qu'il faut les faire, mais la foi n'est pas véritablement là. Et la question que je pose, tout simplement, c'est par rapport à Abraham et son élan d'adoration qui l'emmène, quand la famine arrive, à partir en Égypte. Et parfois,
j'aimerais vous le dire, excusez-moi, mais on n'a pas besoin de plus de prières, plus de réunions, plus de jeûnes. Parfois, ce n'est pas la réponse à nos failles, à nos difficultés. Je veux dire, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on passe dans la Bible, ce n'est pas le nombre d'années qu'on est chrétien. Rien de cela nous protège de prendre des décisions hâtives, des décisions stupides ou de tomber dans le mensonge que l'on se dit à soi ou que l'on dit aux autres. Reconnaissons-le. Nous sommes tous faibles. Et nous avons seulement besoin d'une aide surnaturelle, le Saint-Esprit, qui nous fait voir le véritable état de nos cœurs et qui nous fait sortir de la superficialité religieuse. Si Abraham a pu tomber de cette manière, alors que peu de temps avant, il venait de construire 2 autels, croyez-moi, vous et moi, nous pouvons également nous fourvoyer, nous tromper. Abraham, l'adorateur qui construit 2 autels, à chaque étape a besoin de sortir de la superficialité spirituelle. Et la situation à laquelle il est confronté, cette famille va l'y obliger. Et tout ça pour qu'il puisse entrer dans le non-non, dans le cœur de la foi qui s'abandonne à Dieu pour le délivrer de ses failles. Failles qui révèlent que quelque chose ne tourne pas bien en lui. Et c'est ce qu'il va apprendre tout au long de sa vie, quand on le regarde à partir de Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 25. Et c'est le deuxième piège à éviter pour celui ou celle qui a reçu la promesse de Dieu, la superficialité spirituelle. Voici le 3e piège, au verset 13. Quand Abraham et son épouse se retrouvent en Égypte, nous savons que le mensonge d'Abraham à Pharaon contenait une demi-vérité. Sarai était sa demi-sœur, puisqu'il avait, ils avaient le même père, mais pas la même mère. Et Abraham espérait ici, en quelque part, tirer son épingle du jeu. En effet, en tant que mari et en tant que tuteur, en tant que mari, il pouvait être tué, mais en tant que tuteur, en tant que frère, il pouvait être épargné. Et il comptait certainement avec tous les arrangements que le mariage aurait produits pour se défiler, pour se protéger de cette situation avant qu'on puisse découvrir le poteau rose. Mais le problème, c'est que les Égyptiens ont voulu garder Sarai. Et ils l'ont voulu la garder, et ça, c'était peut-être pas prévu dans le programme d'Abraham. Et Abraham, lui, quand on regarde bien, il s'est retrouvé avec tout plein de cadeaux, alors qu'il a accepté, bien entendu, mais sans sa femme. Abraham s'est retrouvé donc en Égypte avec ses propres raisonnements et il a mis en danger sa propre épouse par peur, par manque de foi et aussi par égoïsme. Et ça ressemble un petit peu à notre société individualiste. J'aimerais vous donner une petite histoire d'une maman avec ses 2 enfants. Et elle était en train de préparer des crêpes. Et donc ces 2 enfants, Kevin et Ryan, peut-être connaissez-vous cette histoire. Et ils voulaient tous les 2 être le premier à manger, bien sûr, la première crêpe. Et puis la maman a dit, mais si Jésus était là, il laisserait son frère prendre la première crêpe. Et imaginez-vous qu'il y a un des enfants qui a dit à l'autre, c'est toi qui es Jésus. L'égoïsme s'attache à nos cœurs tout jeunes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes mariées qui ont des enfants et qui sont capables de tout quitter. Femmes, conjoints et enfants pour vivre l'amour de leur vie qui est malheureusement une personne du même sexe. Alors, je prends ici des exemples qui peuvent nous paraître éloignés, et encore, mais c'est une réalité qui nous concerne tous en réalité. Le problème du « moi d'abord ». Chaque fois que nous faisons un mauvais choix, ce n'est pas simplement nous qui sommes concernés, ce n'est pas simplement nous qui en subissons les conséquences. Observons bien, nos choix ont une incidence sur nos proches. Est-ce que nous sommes une vraie bénédiction pour ceux qui sont les plus proches de nous? Et moi-même, je m'interroge pour ceux qui sont les plus proches de moi. Est-ce que mes choix n'ont pas eu un impact particulier sur ceux qui sont les plus proches de moi? Combien de fois ces personnes qui nous font confiance ont dû subir une mauvaise décision que nous avons prise? Sarai, elle a fait confiance à Abraham pour bien le conduire et la garder en sécurité. Mais les désirs égoïstes d'Abraham l'ont conduit malheureusement dans l'harem de Pharaon. Et la première nuit, dans ce harem, elle a dû se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Mais comment il a osé me faire cela?
Quel regard ceux qui vivent à nos côtés, à côté de nous, quel regard ont-ils sur nous? Sommes-nous conscients que nos péchés ne concernent pas simplement Dieu, ne nous concernent pas simplement nous, mais nos péchés impactent aussi d'une certaine manière ceux qui vivent avec nous. Et parfois, les victimes de nos péchés, elles ne sont pas forcément toujours conscientes des dommages que nous leur avons causés, mais ces dommages sont réels. Il n'y a pas de péché sans victime, y compris les péchés que nous pourrions faire en secret. On peut pécher en secret, mais il y a toujours une incidence avec quelqu'un quelque part. Réfléchissez bien. Abraham, l'homme qui a reçu donc la promesse, devra affronter son égoïsme. Et cette situation lui révèle son égocentrisme, mais il sera encore une deuxième fois, on le voit plus loin dans Genèse chapitre 20, confronté au même problème. Mais Abraham, malgré tout, deviendra un homme qui vivra pour la réalisation de cette promesse. Et en apprenant à tuer ses propres désirs, il va l'apprendre progressivement pour que cette promesse puisse se réaliser. C'est un homme qui, par son obéissance à Dieu, va briser son égoïsme quand il sera même prêt à aller vers le sacrifice de son propre fils. Genèse chapitre 22. Dieu, dans sa grâce, donc, sait créer des situations de pression pour nous permettre de grandir. Et ici, le troisième piège à faire face pour celui qui veut saisir la promesse de Dieu, c'est l'égoïsme. Passons au quatrième et dernier piège, au verset 28. À un moment donné du moins, Pharaon il s'est rendu compte du poteau-rose, il a découvert la vérité. Sarai avait déjà un mari. Pharaon se rend compte qu'il a été trompé par Abraham et certainement à cause de toutes ces maladies, parce que ces gens-là étaient religieux et ils se disent très certainement c'est le Dieu d'Abraham qui a fait ça. Et donc il y avait une forme de crainte des dieux qui étaient là et il s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Mais en principe, c'est Abraham celui qui a entendu la voix du Dieu vivant, qui est porteur de la promesse. C'est celui qui fait des autels à chacune des étapes, celui qui fait de belles prières, qui aurait dû avoir du moins un bon comportement moralement exemplaire devant le roi d'Égypte. Eh bien non. Pharaon, le roi païen, est indigné et il doit réprimander Abraham, l'homme de Dieu, et le renvoyer, lui et sa femme. Alors je m'interroge. Nous vivons parmi des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ce qui les motive, c'est leur idole, ce qui les motive, c'est leur argent, leur réussite personnelle, leur pouvoir, les biens qu'ils peuvent acquérir, le plaisir du moment. Et nous nous appelons chrétiens. Nous disons que nous avons une vraie relation avec Dieu. Mais honnêtement, qu'est-ce qui fait la différence avec eux? Si nous prêchons une chose et nous vivons le contraire, l'hypocrisie, ça ne les intéresse pas. Abraham deviendra donc cet homme qui va faire la différence dans sa vie. Un homme qui saura rester fidèle avec une profonde crainte de Dieu lorsqu'il devra affronter les silences de Dieu. Voilà, parce qu'il deviendra migrant et il doit attendre un fils, il va devoir affronter ces silences de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui sont autour de nous, ils ont besoin de voir. Ils n'ont pas tant besoin de tous nos cultes et dans cette période on s'en rend bien compte, ils n'ont pas besoin de toutes sortes de grands rassemblements. Ils ont besoin d'être au contact de personnes qui ont une vraie relation avec Dieu et qui savent faire la différence dans leur échange, dans leur partage, dans leur communion, dans leur contact avec eux. Ils ont besoin de chrétiens qui ont une vraie intégrité et une vraie authenticité. Alors j'aimerais terminer ainsi. Pharaon, il aurait pu dépouiller Abraham de ses biens et le jeter je ne sais pas où, mais il n'a pas fait ça. Et Abraham, parce qu'il a manqué à son rôle de protection de sa femme, il aurait pu ne jamais retrouver son épouse. Il aurait pu partir sans son épouse. Mais Dieu, lui, alors qu'Abraham n'a pas fait, Dieu a pris soin de Sarai. Et Sarai est retournée à Abraham. Et Abraham est parti d'Égypte avec aussi tous les cadeaux qu'il avait reçus de Pharaon.
Pharaon n'a pas repris ses cadeaux, n'est-ce pas? Le bétail, les serviteurs. Clairement, Abraham n'avait pas honoré Dieu dans cette situation. Il n'a pas honoré Dieu, lui qui est le porteur de cette promesse. Il n'a pas honoré Dieu et pourtant, Dieu reste fidèle pour lui. Et je pense que c'est là où l'histoire d'Abraham prend, me semble-t-il, de l'épaisseur. Il nous est présenté dans un premier temps comme l'élu, comme le héros de l'histoire qui reçoit toutes ses promesses. Et tout de suite, après, à partir du verset 6, on tombe dans des un peu plus loin du verset 6, on tombe dans des bas-fonds. La Bible nous montre que cet homme choisi pour la promesse est un peu tordu, comme c'est le cas pour nous, n'est-ce pas? Quand la promesse commence, je l'ai dit tout à l'heure, par une sécheresse, le piège, c'est de se croire autosuffisant et de faire ses propres choix, de croire qu'on va y arriver avec nos propres forces. Deuxième piège, quand on prend un nouveau départ, mais que son cœur reste mauvais, le deuxième piège, c'est se contenter de la superficialité, de la spiritualité à demi. Troisième piège, quand on déçoit ceux qui nous font confiance, qui comptent sur nous, c'est de notre égoïsme dont il s'agit. Et enfin, quand notre attitude de croyant est bien légère par rapport aux non-croyants, c'est le piège du manque d'intégrité. Et pourtant, Dieu n'a pas dit, eh bien, ce gars-là, il ne fera pas l'affaire, il n'a pas une vraie relation avec moi, je pense que je vais en chercher un autre. Non, au contraire. Dieu, a fait grâce à Abraham par Pharaon. Dieu a même utilisé l'incident pour enseigner le futur père d'une grande multitude. Pourquoi? La promesse que Dieu a faite à Abraham est inconditionnelle. Et elle se réalisera. Dieu connaît tout et il connaît Abraham dans ses forces comme dans ses faiblesses. C'est lui que Dieu a choisi pour devenir un exemple de foi authentique, le père de la foi. Et il le deviendra progressivement. Et l'échec d'Abraham ici ne change pas les plans de Dieu ici. Au contraire, dans cet échec-là, c'est là que Dieu a montré à Abraham l'état de son cœur, alors qu'il avait monté des autels, et Dieu a montré à Abraham sa fidélité, malgré l'infidélité d'Abraham, pour que Abraham devienne lui-même, apprenne à son tour à devenir fidèle. La grâce de Dieu sur Abraham ne dépendait pas de sa bonne conduite. Non, en fait, Dieu, comme un bon père, a laissé à Abraham le soin de voir les conséquences de ses propres choix. Et ces conséquences sont devenues, comme qu'il dirait, des leçons. Et ça n'a pas été une condamnation pour Abraham, mais surtout ce que je vais appeler une école de croissance, où les échecs ont une valeur pédagogique. Et c'est ma prière pour toi, comme pour moi, que alors que nous puissions voir ces 4 pièges devant nous et se poser la question de la nouvelle étape que nous sommes en train de passer, cette nouvelle saison que le Seigneur nous permet de vivre, soyons attentifs et regardons-nous tels que nous sommes. Parce que le Seigneur veut nous faire progresser et il veut que sur ces 4 domaines, nous puissions progresser. Et j'aimerais juste prier pour toi, afin que, avec la grâce de Dieu, tu puisses devenir un homme, une femme plein de foi. Un homme, une femme qui affronte les failles de son cœur pour rentrer pleinement dans cette nouvelle saison. Tout-puissant roi de gloire, nous ne sommes que des hommes, mais dans ta grâce, tout comme Abraham qui sortait de nulle part, dans ta grâce tu viens et tu viens nous choisir et tu viens nous sélectionner en Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as délivrés de nos péchés. Et je veux prier pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait ce choix de s'abandonner tout simplement à Dieu, de reconnaître leurs péchés et d'accepter le Seigneur comme Sauveur et comme Seigneur. Je prie que tu fasses ce choix aujourd'hui. Et Seigneur, alors que nous avons fait ce choix, nous voulons te demander de nettoyer nos cœurs et de nous aider dans les circonstances de nos vies à voir nos défaillances,
Merci parce que bien des fois, ça a été le cas dans des circonstances douloureuses et dans des choix inconsidérés que nous avons faits, et tu nous as fait grâce. Seigneur, aide-nous à saisir cette leçon. Comme c'est le cas dans la vie d'Abraham, où étape après étape, il deviendra cet homme de foi qui sera prêt ou simplement à ta voix, à être prêt à sacrifier son fils. Accorde-nous cette grâce et que nous puissions vraiment être des hommes et des foi, des hommes et des femmes authentiques, pleins de foi pour toi. Louange, honneur et gloire te soient rendus, parce que l'œuvre que tu as commencée, en nous, tu seras fidèle pour l'accomplir. Oui, ta promesse, elle est en marche en nous. Accorde-nous simplement d'être obéissants et attentifs à ta voix. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais te saluer et te remercier d'avoir suivi ce culte avec nous. Sois richement béni et que le Seigneur vraiment t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.